Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Cut and Chill dans la chaîne L'Atelier du Chaton Rugissant. Aujourd'hui nous allons voir un Patreon un petit peu particulier qui s'appelle Island Miniatures. Donc Patreon, qu'est-ce que c'est? Patreon, c'est une plateforme qui permet à des créateurs de contenu de partager justement leur création. Donc là, ce qui nous intéresse forcément, c'est les figurines à imprimer en 3D, nécessitant une petite rémunération. La plupart du temps, le ticket d'entrée va de 5 à 10 euros. Et si vous voulez justement une licence pour vendre ces créations-là, c'est dans un tour de 30 à 45 euros par mois, il faut préciser. Donc Patreon, vous allez avoir à disposition ribambelle de fichiers seulement pour le mois en cours. Et vous allez également retrouver les figurines des créateurs à un prix un petit peu plus élevé sur le site My Mini Factory. Et tout de suite, nous allons passer sur la page en question de Island Miniatures. Et bien nous y voilà, donc la page Patreon de Island Miniatures. Les pages Patreon se présentent toujours de la même manière, avec un récapitulatif des posts en fonction de ce que le créateur veut mettre en avant. Et donc là, par exemple, pour ce mois-ci, donc pour le mois de janvier, nous avions des chevaliers pour la faction des Bretoniens, pour Warhammer ou pour le 9e âge ou encore pour Saga l'âge de la magie. Donc à chaque fois ils postent ce qu'on appelle donc les renders 3D, donc ni plus ni moins que les rendus des différentes sculptures. Donc là ce mois-ci c'était 10 figurines à cheval et 10 figurines à pied. Donc les figurines, les personnages sont les mêmes que ce soit à cheval ou à pied, mais vous pouvez donc prendre soit la version montée, soit la version pédestre. Je vous laisse défiler là justement ce qu'on peut avoir pour ce mois-ci. La plupart du temps il y a toujours en plus des packs de socles qui sont intégrés, donc si vous voulez jouer avec des packs de socles, des socles qui sont carrés ou rectangulaires, vous pouvez, et si vous voulez des socles ronds, ils ont également les socles ronds qui correspondent. Vous n'avez pas à vous limiter à des socles uniquement carrés ou des socles ronds, c'est en fonction de vos préférences. Il y a également une unité de Chevalier Pégase qui a été mise en place, donc ça c'est une preview par contre donc pour février, donc pour la faction des morts vivants. Petit cadeau qu'ils ont fait donc ce mois-ci, donc Patsy, un personnage des Monty Python, donc du film Sacré Graal, qui frappe donc, ni plus ni moins, qui frappe deux noix de coco l'une contre l'autre pour imiter le bruit d'un cheval. Donc les personnes qui ont la référence reconnaîtront, il n'y a pas de souci. Come, Patsy. Oh, I see. Running away, eh? You yellow bastard! Come back here and take what's coming to you! I'll bite your legs off! Vous avez également donc voilà les socles qui sont mis en place, donc comme je vous disais, des socles ronds et des socles des socles carrés, pardon, et les socles ovales, voilà, et les socles rectangulaires. Donc là, le mois dernier, ils avaient fait justement un petit concours de peinture sur lequel j'avais présenté une pièce, comme vous allez avoir là maintenant. Voilà. Et voilà donc les Chevaliers Pégase dont je vous parlais. Donc là, c'est la version imprimée. Au niveau de leur sculpture, ça reste moins fourni que ce que peut présenter donc Lost Kingdom Miniatures. Après, il y a un côté un petit peu old school qui est pas désagréable, dans le sens où les formes vont être beaucoup moins de détails, donc plus de liberté sur justement des drapés, sur des dégradés, ou même sur des freehands, ce qui est quand même un point qui est relativement positif. Les sculptures sont tout à fait honnêtes, il n'y a pas à dire. Comme vous avez pu voir justement sur la magicienne montée que j'ai pu peindre. Voilà, donc là il y a toujours des previews. Donc là on remonte dans le temps, ils mettent à chaque fois, donc à peu près entre 5 et 10 jours, ils mettent des previews pour le futur mois en cours. Avec la plupart du temps également des sondages pour savoir ce que la communauté décide de choisir. Au niveau donc du tarif, si on regarde, donc là on est à 9,50 € par mois pour avoir justement donc toutes les figurines que vous avez vues avant. L'avantage c'est que chez Island Miniatures ils mettent déjà un coupon
coupon de 50% pour tous les futurs achats que vous pouvez faire sur My Mini Factory ou sur Gumroad, qui est une autre plateforme justement de téléchargement de fichiers 3D. Et l'avantage également, c'est qu'ils mettent le set du mois précédent pour toute personne qui les supporte financièrement. Donc en gros, pour le mois de janvier, vous aviez le mois de décembre et le mois de janvier qui étaient inclus. Donc pour le mois, si vous vous abonnez au mois de février, vous aurez le mois de janvier qui sera inclus dans votre pack. L'avantage, c'est que vous allez aussi avoir un lien avec le récap de tout ce qu'il y a sur My Mini Factory, ce qui vous permettra de conserver à vie ces éléments-là. Donc on est à 9,50 € et si vous cherchez, hop, si vous regardez, donc vous avez le beer mug, mais bon, là il est sold out, c'était pour vraiment les premiers supporters, les supporters de la première heure. Et vous avez également, comme je vous disais au début de la vidéo, le pledge entre guillemets pour les marchands, pour les personnes qui souhaitent justement revendre à l'unité les figurines, à l'unité ou en pack, hein, bien sûr. Voilà, donc pour 26 € par mois, vous pouvez revendre toutes les figurines du mois en cours. Maintenant, on passe sur justement ce qu'ils ont pu faire et sur la page donc My Mini Factory. Donc My Mini Factory, c'est ni plus ni moins qu'une plateforme justement de recherche de figurines, de fichiers STL. Donc la plupart du temps, c'est pour de la figurine. Et donc vous avez forcément, donc là, quand on regarde les prix, effectivement, on peut voir que c'est beaucoup plus cher. La simple et bonne raison, c'est que Patreon, c'est vraiment une porte d'entrée, et si vous avez loupé justement les mois précédents, vous avez toujours le code de 50% qui est toujours assez intéressant en fin de compte, mais forcément ça vous coûtera un petit peu plus cher. Donc là vous pouvez voir que le pack justement de sœurs entre guillemets de sœurs de bataille version médiévale, il va vous coûter donc 12 $. Si vous êtes patron justement sur le site Patreon, vous avez votre coupon de 50%, donc ça va vous coûter 6 $. Donc 6 $ pour justement tous ces modèles là. Et au final voilà, donc ça c'est vraiment les rendus que vous pouvez avoir une fois que c'est imprimé. Et l'avantage, c'est qu'il y a toujours un pack de socles thématique, que ce soit donc en format rond ou en format justement carré ou rectangulaire. Voilà pour ça. Donc ce qu'ils ont pu faire justement, là ils couvrent quasiment toute la gamme hein, de ce qu'on peut avoir en bretonien. Hop, tac, tac, tac. Donc si vous regardez par exemple pour le mois de juillet, ils ont fait un héros particulier, un groupe de commandement pour les unités, pour de l'infanterie. Donc l'infanterie, vous l'avez là. Vous avez donc soit de la vouge, enfin de la hallebarde, soit de l'épée, avec avec 4 modèles 3D différents pour les corps des personnages. Pour le mois d'octobre, ils ont fait des cavaliers morts-vivants qui chevauchent des squelettes de chevaux. Un héros qui peut faire penser à Lady Olinder donc dans Warhammer Age of Sigmar pour la faction des Night Hunt, un petit élément de décor et le groupe de commandement. Pour le mois d'août, encore un élément de décor, des chevaliers montés donc pour toujours la faction bretonien, et donc un héros qui est quand même plutôt assez sympa au niveau de la pose. Bon, là par contre vous avez qu'un socle ovale. Après vous pouvez le convertir ou vous mettez toute cette partie là sur un socle ovale et ça passe très bien. Un socle rectangulaire, je vais y arriver, les rectangles, les ovales il n'y a pas d'angle, rectangle il y en a, enfin du moins des angles droits. Hop. Le mois de septembre, donc, qui était assez intéressant en fin de compte, donc éléments de décor, donc là c'est typiquement ça s'imprime très vite et ça fait des petits éléments justement qui sont assez sympas, qui peuvent bloquer les mouvements adverses. Mais le truc qui était assez sympa, c'était ça, c'était le trébuchet plus donc des arbalétriers et des archers classiques, on va dire, que vous pouvez avoir avec des flèches enflammées ou des flèches normales. Et en plus une petite unité d'archers
d'archer mort-vivant. Donc voilà, le trébuchet, donc une fois que c'est imprimé, ça fait déjà une bonne taille. Là, il y a une seule pause, mais bon, c'est tout à fait donc, les servants de la machine. Hop, et voilà. Donc, grosso modo, voici pour Island Miniatures. Eh bien, merci à tous pour cette vidéo. Si vous pouvez laisser donc quelques likes, quelques commentaires, et si vous pouvez partager la chaîne, ça serait très sympa de votre part. Donc sinon, pour information, je vais partir sur des formats qui vont être un petit peu plus courts, donc sur des formats qui vont être, je vais essayer de les caler sur 5 minutes grand maximum. Ça va permettre de voir juste la peinture d'un élément d'une figurine, donc par exemple un optique pour les casques de Space Marine, ou sur la technique du surlignage en règle générale, ou encore sur la peinture du cuir, sur la peinture de certains métaux, etc. etc. Donc le but c'est de faire des formats courts, donc des formats qui retiennent un petit peu l'attention, et pour justement, vous disiez, j'ai 5 minutes dans la journée, voilà, ça permettra de regarder ça vraiment très rapidement. Donc dites-moi en commentaire si effectivement vous souhaitez, si c'est une bonne idée ou non, argumentez, hein, bien sûr toute critique est bonne à prendre. Eh bien, avant de partir, n'oublions pas le concours des 250 abonnés. Nous allons faire le tirage au sort tout de suite. Les personnes, donc les gagnants, donc devront me contacter directement sur mon Facebook. Nous passons directement au tirage. Et voilà, donc nous en sommes à 346 abonnés. Donc nous avons atteint le premier palier, donc les 250 abonnés, avec la figurine de Dorgin Paintforge, et une deuxième figurine, non peinte cette fois-ci, qui sera envoyée pour une deuxième personne. Si nous étions passés à 350, nous aurions eu une troisième figurine, un troisième lot. Donc, hop, voilà, l'URL est déjà remplie. On attend que ça charge. On change les paramètres, aucun suppléant, un gagnant, et on fera un deuxième compte à rebours avec le deuxième gagnant. Ah oui, 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 oui. Eh bien, Geoffrey Le Quartier, je suis heureux de t'annoncer que tu as gagné donc la figurine de Dorgin Paintforge. Donc j'attends ton petit message privé sur ma page Facebook ou sur mon Instagram directement. Tu peux me contacter directement en MP. Et merci d'ailleurs pour ton commentaire. Beau travail comme toujours et bien détaillé. Merci à toi. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours. C'est vraiment très très agréable. Même chose. Voilà. Paramètres. Un gagnant, pas de suppléant. 3 secondes de compte à rebours. On confirme. Et début. Et donc félicitations à Luis Medero, donc qui a gagné une figurine. Donc ça sera le petit cadeau. Je ne vais pas donner d'indice ni quoi que ce soit sur ce que c'est. Donc contacte-moi directement sur Facebook, la même chose, en MP, ou sur Instagram en MP également, donc pour que je puisse t'envoyer tout ça. Donc merci pour ton commentaire, donc super travail, et comme quoi tu as commencé le premier scénario Core Space ce week-end avec des figurines non peintes, et je comprends effectivement que ça ne le fasse pas. Bah écoute, si ça peut t'aider, ça peut te donner justement des pistes pour peindre ton Core Space, j'en suis tout à fait heureux. Bien, sur ce, donc cette fois c'est vraiment terminé. Félicitations aux gagnants, et puis je vous dis à la prochaine dans l'atelier du chaton rugissant.